Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous partage la dernière vidéo sur la guérison de l'âme. Évidemment, c'est un sujet qui est tellement important. Je vais y revenir. Donc aujourd'hui, je vous parle de la guérison de l'âme. C'est tellement important, les amis, de vivre avec une âme qui est guérie. On voit tellement de personnes qui vivent dans la déception parce qu'il y a un problème au niveau de l'âme. Alors, comme je dis à chaque fois, nous sommes tripartites. L'être humain est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Nous sommes vraiment influencés par l'âme parce que l'âme se manifeste. Le comportement est fortement influencé par l'âme. D'où l'importance, les amis, d'être guéris. Il y a un verset biblique que j'aime beaucoup par rapport à la guérison, c'est Isaïe 53, le verset 5 qui dit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. » Quelle meurtrissure? Meurtrissure de Jésus-Christ. Meurtrissure du serviteur souffrant. Jésus-Christ identifié dans ce verset comme le serviteur souffrant. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais guéris de quoi? Alors, il faut savoir de quoi qu'on est malade. Il faut savoir dans son âme quelle maladie qu'on a. Est-ce que dans ton âme, il y a une souffrance? Et ça, on le voit parce que l'âme se manifeste dans le mental. Est-ce que tu prends toujours de mauvaises décisions dans ta vie? Aujourd'hui, ta vie est une véritable casse-tête. Tu vois que tu prends toujours de mauvaises décisions et tu vis aussi dans l'anxiété. Ça, c'est beaucoup plus mental. Là. Les gens là, qui vivent dans l'anxiété, souvent dans la peur, ça, c'est un problème au niveau de l'âme. Il faut que chacun puisse savoir c'est quoi sa maladie. Est-ce que ton problème, c'est par rapport à tes émotions? Tu as toujours de la colère. Tu prends des mauvaises décisions parce que tu es en colère. En colère par rapport à toutes sortes de choses, déception, tu es déçu de ta vie, déçu de tes relations, déçu des gens. Et souvent, quand ça arrive, c'est parce que tu as un problème au niveau de tes émotions. Tu vis dans la jalousie aussi. Donc, les émotions peuvent te tromper. Les émotions peuvent tromper la réalité. Est-ce que dans tes émotions, là, tu sens qu'il y a un problème? Ça, c'est l'âme aussi, là. Par rapport à l'identité, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui elles sont aujourd'hui. La confusion règne par rapport à l'identité. Est-ce que vraiment tu sais exactement qui tu es? Par rapport à la conscience, as-tu une conscience vraiment de la vie? As-tu une conscience de quoi exactement est la vie? C'est quoi tu fais dans la vie? As-tu une conscience par rapport à la conscience? Ça, c'est une question de l'âme aussi. Et finalement, il y a toute la question par rapport à l'intellect. Est-ce que ta vie se développe? C'est ça l'intellect. L'intellect, l'intelligence, tu développes ta vie. Est-ce que tu développes ta vie à travers les années? Là, tu vois qu'il y a un développement, une progression dans ta vie. Ça, c'est l'intellect, ça. L'intelligence. Est-ce que tu vois qu'il y a un problème au niveau de l'intellect? Et donc, si tu vois qu'il y a un problème dans ton âme, alors maintenant, tu sais exactement c'est quoi le problème. Tu peux maintenant utiliser le verset que j'avais cité tantôt pour dire, Seigneur, eh bien, guéris mon mental. Guéris mes émotions, parce que je sais que j'ai un problème dans mes émotions. Guéris ma conscience. Guéris mon intellect. Tu dis, Seigneur, guéris mon intellect, parce que j'ai un problème au niveau de l'intelligence, de la façon que je développe ma vie, vous comprenez un peu? Et donc, c'est important que chacun puisse identifier, puisse vraiment clairement savoir c'est quoi son problème, le problème de son âme, parce que l'âme se manifeste. Et quand on le sait, maintenant, on commence à prier. On sait exactement c'est quoi son problème. On prie avec ce verset. Il y a d'autres versets aussi qu'on peut utiliser, notamment le psaume 23. Dans le psaume 23, David dit « Dieu restaure son âme ». La restauration de son âme, c'est un verset à tous les jours que tu peux citer. À chaque jour, tu dis « Seigneur, restaure mon âme ». La restauration, c'est que l'âme revient à l'état initial, l'état pur qui était devant Dieu. L'âme pure, l'âme qui n'a pas été abusée ni trompée par personne, cette âme pure, tu dis « Seigneur, restaure mon âme ». Au niveau du mental également, il y a un verset aussi dans
dans le psaume 17, verset 9, je crois, David dit, ma parole, ma pensée n'est pas autre ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre ce qui sort de ma bouche. Donc la pensée et la bouche, il n'y a pas de dichotomie entre ce que tu dis et ce que tu penses. Parce que dans la pensée, il peut y avoir une attaque, il peut y avoir une oppression dans la pensée. Mais quand tu parles, si tu es un témoin de Jésus-Christ, tu parles de la vérité, il faut que cette vérité aussi se manifeste dans tes pensées. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre ta parole, entre ta parole et ta pensée. C'est important. Donc, ça, on prie avec ces versets. On prie avec les versets bibliques. Il y a tellement de versets bibliques qui parlent de l'âme. Et tu pries avec ces versets pour qu'il y ait une guérison de l'âme. Et c'est comme ça, les amis, qu'on va vivre. Et c'est comme ça que ça vive. Quand les gens nous regardent, ils vont voir vraiment des personnes qui vivent la vie abondante, parce qu'au niveau du corps, au niveau de l'âme qu'on a parlé, évidemment, et de l'esprit, que nous avons une vie équilibrée. Alors voilà pour vous, les amis, et je prie vraiment que vous avez pu comprendre beaucoup de choses par rapport à l'âme. Alors il faut continuer à chercher le Seigneur dans la présence de Dieu. Vous allez avoir une grande révélation. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bonne journée.